Par exemple, si je vois Pazaf Tirasi, ça veut dire avant-hier. Ça veut dire que au fait, ça veut dire que dans la phrase ici, on est en train de me parler d'un événement qui est déjà passé. Même chose, ça rejoint aussi le même groupe avec Fchera. Hier, ça veut dire qu'on me parle aussi d'un. Donc, ça veut dire que même le verbe que je trouve là-bas, le verbe sera toujours au passé. Un exemple. Bon, je n'ai pas voulu dire exemple, mais dans les prochaines vidéos, je vais essayer de développer ça plus en profondeur. Si vous n'y assistez, ce sont des verbes, quand on dit au présent, Nastaïn et Vremien, ce sont les du présent. Les verbes aussi du futur, par exemple, Boudou. Bon, je conjugue déjà Boudjet. Donc c'était un peu ça que je voulais vous présenter au début de cette minute de formation en ce qui concerne la langue russe. Mais je vais souligner un aspect ici très important, c'est que c'est bien de faire tout ceci, ok? C'est bien vraiment, c'est fantastique de faire toutes ces choses ici, de se donner à fond, parce que une chose est sûre, tu ne peux pas venir ici en Russie et t'en sortir sans la langue russe. Non, je dis bien non. C'est toujours bizarre quand une autre personne décide pour toi. Donc, quand il décide pour toi, ça veut dire qu'il comprend, il traduit pour toi. Il peut traduire selon ses émotions. Pourtant, toi-même, si tu t'assois et tu écoutes des vidéos comme celle-ci, tu te mets à fond, tu vas bien t'en sortir aussi. Donc, j'étais en train de dire ceci. C'est bien de faire tout cela. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est de savoir le mettre en... En fait, c'est de voir l'utile, c'est de pouvoir le mettre en pratique et bénéficier de ça. Quand je dis bénéficier de ça, je parle de quoi? Par exemple, rechercher un travail ici en Russie. Quand tu pars me rechercher un travail, il y a des travaux que tu ne peux pas faire si tu ne connais pas la langue. Donc, l'utilité, c'est que après ça, tu le mets en pratique. Et c'est d'où ça devient aussi un autre obstacle pour d'autres personnes qui arrivent ici en Russie. Parce que si tu connais la langue russe, il faut maintenant savoir chercher du boulot, savoir converser avec l'employé qui est en train de te parler. C'est là que je vais essayer de vous montrer avec l'expérience que j'ai bien évidemment, comment est-ce que se comporter, que ce soit au téléphone ou même face à l'employeur qui, au fait, lors d'un entretien d'embauche, de façon simple, comment faire, c'est ça. Donc, si je suis en ligne, je prends mon téléphone, je suis en train de, peut-être que ce soit sur Avito, Ashrabota ou Vek, en fait, peu importe les réseaux sociaux. Donc, dès que je lance l'appel, quand ça sonne et que l'employeur prend, tout dépend de là. C'est là que tout se joue. Récemment fait une vidéo ici sur comment se faire des amis. Je vous ai parlé. Je vais encore mettre le lien même de cette vidéo dans la description en bas de cette vidéo toujours. C'est très important. Je vous ai parlé d'un point. Être enthousiaste lors du premier contact. Avec peu importe le premier signe, l'image que les gens ont de vous, c'est très important. Je ne veux pas peut-être appeler quelqu'un et j'ai un ton malheureux. C'est moi qui ai besoin de lui. J'ai quitté mon pays, c'est pour là. Toi, tu m'observes aujourd'hui. Tu veux comprendre la langue. Tu es sur cette vidéo parce que tu veux comprendre la langue russe. Tu as quitté l'Afrique, je ne sais pas où. Peut-être au Mali, peut-être au Cameroun, Côte d'Ivoire.